toute la situation par rapport à ce que l'être humain vit en ce moment comme expérience, ce qu'il a vécu depuis toujours comme expérience finalement, ce qui s'est accumulé. Et aujourd'hui, l'accumulation est telle que c'est très difficile pour l'individu de s'en sortir de cet embroglio-là. Dans le sens qu'il y a toutes sortes de méthodes psychologiques qui prônent une certaine libération de ça, mais c'est toujours des approches psychologiques qui essaient de libérer l'homme de sa condition psychologique. Ça dénote justement une ignorance de ce qui se passe. Le problème de l'être humain depuis toujours, c'est la désinformation ou le manque d'expérience de la réalité systémique. Fait que l'homme il a toujours essayé ou de comprendre sa mécanique, comment il fonctionne, qui suis-je, où je m'en vais, qu'est-ce qui se passe, etc. Alors, d'où venons-nous, où allons-nous, etc. Là. Les grandes questions. Là. Mais il ne peut pas répondre à ces questions-là de façon psychologique, c'est ça le problème. Il essaie de répondre à ces questions-là. La religion essaie les croyances religieuses essaient de répondre à ces questions-là. La philosophie, elle essaie de répondre, a essayé de répondre à ces questions-là. Mais finalement, c'est un cercle vicieux. L'homme tourne en rond. Pourquoi? Parce qu'il est bourré de concepts qui le font tourner en rond, justement. La réalité est en dehors de ces concepts-là. C'est toujours une quête de cette réalité-là, mais à travers, justement, une ignorance, un manque d'expérience, finalement. Alors, la raison pour laquelle il souffre individuellement, c'est à cause de ça. Il n'est pas capable de résoudre ses conflits. Il n'est pas en mesure de voir à travers ces conflits. Pas en mesure de définir ce qui se passe. C'est un peu comme la science actuelle. Hein? Et on voit, les scientifiques voient une partie, mais ils ne voient pas le tout. Ils essaient de créer une théorie du tout. Hein? Mais c'est très difficile pour eux de créer ou d'élaborer une telle théorie à cause justement qu'ils sont prisonniers d'une conscience psychologique qui les limite dans leur perspective scientifique. Les grands scientifiques, ceux qui n'étaient même pas scientifiques classiques, c'est souvent ceux-là qui font des grandes découvertes, comme Tesla, par exemple. Tesla, c'est un ingénieur, mais dans le fond, il a fait des découvertes au-delà de ses études en ingénierie. Alors, il touchait beaucoup plus la physique que l'ingénierie. Il a fait des grandes découvertes. Puis la plupart des grandes découvertes sont faites justement par des personnes savantes, dans le sens qu'ils vivent par intuition, beaucoup plus que d'autres choses. Puis la raison pour laquelle ces individus-là vivent de telles expériences, c'est que justement, la réalité systémique, elle est toujours présente. Alors ces individus-là intuitent une réalité, cette réalité vibratoire, finalement. Tout le monde l'intuite jusqu'à un certain point. Certains vont créer des religions, certains vont créer la pseudo-science en rapport avec ça, mais il est très difficile pour l'être humain de définir. La psychologie a essayé de définir ce qui se passe, mais de façon limitée. Alors, on a parlé d'un inconscient, on touchait un peu à cette réalité-là.
mais toujours à partir d'une prémisse psychologique. Voyez-vous? Autrement dit, avec des lunettes psychologiques qui voilaient la réalité. Comment vous définissez le terme psychologie? Qu'est-ce que ça signifie pour vous dans ce contexte? Oui. Ce que j'appelle la conscience psychologique ou involutive, c'est une conscience qui est limitée à la forme, qui est limitée au concept psychologique, justement. Voyez-vous? Autrement dit, c'est une conscience qui n'a pas d'ouverture en rapport avec la réalité systémique. Autrement dit, en rapport avec le vibratoire. C'est une conscience partielle, en fait, transitoire, entre l'animalité, le côté animal de l'homme, et son humanité. On peut le voir à travers les guerres, à travers comment l'homme se comporte. Quelquefois, il se comporte pire qu'un animal. Alors, il est en transition, c'est une conscience de transition. Autrement dit, il manque beaucoup d'informations sur la réalité. Alors, c'est pour ça que l'homme a de la difficulté à s'adapter à la réalité naturelle, au naturel. Voyez-vous? Alors, il crée toutes sortes de philosophies, de religions qui l'amènent à se déformer en rapport avec la réalité naturelle, ou la nature, si vous voulez. C'est pour ça qu'il y a tant de difficultés à s'adapter à la nature. Parce qu'il croit qu'il peut définir la réalité en fonction de son inconscient, justement. On ne peut pas définir la réalité en fonction d'une conscience partielle. On peut définir la réalité en fonction d'une conscience totale. Mais on doit vérifier cette réalité-là pour être sûr de son fonctionnement. Ça devient scientifique à ce moment-là. Mais l'homme ne fait pas ça, il ne regarde pas la vie de façon scientifique. Autrement dit, il ne considère pas des barèmes scientifiques pour définir la réalité. Il se base sur des croyances, etc. Voyez-vous? Sur du connu, finalement, pour définir la réalité. Mais il a beaucoup de difficultés par lui-même à définir qu'est-ce que c'est la réalité parce qu'il est assujetti au connu. C'est un peu ça la conscience psychologique ou involutive. De là les problèmes actuels de l'être humain. Donc l'homme n'est pas encore capable de se tenir sur le pied et regarder le réel par lui-même. Oui, exactement. Ouais. Parce qu'il est prisonnier d'une conscience psychologique dans laquelle il tourne en rond. Il peut pas. Il est tellement désinformé que c'est très difficile de s'en sortir par lui-même. Voyez-vous? C'est un peu comme en science où il va y avoir des individus qui sont en mesure intuitivement de faire des grandes découvertes. Mais la masse scientifique suit, comme des moutons, la direction scientifique du temps. Voyez-vous? Et ça prend de ces êtres-là, différents, plus intuitifs, qui sortent du connu. Voyez-vous? C'est très difficile, dans un sens, pour la masse humaine de se sortir du connu. Individuellement, vous allez avoir des individus qui vont être en mesure de le faire. Qu'ils le vivent par accident ou par prédisposition karmique ou génétique, appelez ça comme vous voudrez, là, c'est une chose.
ils vont le vivre de cette façon-là. Ils ne le vivront pas de façon sciente, consciente, au départ. Mais par la suite, ils vont être en mesure de développer une science différente. Un peu comme en science. C'est un peu comme ça que ça fonctionne. C'est tellement... Il y a tellement de désinformation que c'est difficile, c'est impossible pour une personne de façon volontaire de se sortir, de se libérer de cette condition-là. Voyez-vous? Ça prend une étincelle particulière qui va commencer cette libération-là, puis par la suite, il va développer, plus il va développer cette réalité-là ou cette conscience-là, c'est là qu'il va commencer à prendre conscience. Voyez-vous? Oui, donc il est imbriqué dans une conscience limitée, et du fait de son inconscience, il ne peut pas se libérer de cette conscience particulière. Oui, en général. Ouais. Ça prend des incidents ou des coïncidences particulières pour qu'un individu commence à sortir de cette condition-là partiellement au départ. Voyez-vous? Et ces individus-là, comme en science d'ailleurs, vont faire des découvertes, vont en parler, vont la communiquer, et ça permet à d'autres individus qui sont prêts à absorber cette réalité-là, qui sont plus prêts à absorber cette réalité-là, de commencer à s'en libérer. Voyez-vous comment ça fonctionne? Ça en prend un, et deux, et trois. Et par la suite, ça prend de l'expansion. Voyez-vous? Et ça change le tout. Comme en science, ça change la science. Vous voyez ce que Tesla a découvert, vous voyez ce que Einstein a découvert. Ça a changé la science par la suite. Les autres individus qui sont venus par la suite, qui ont fait des découvertes, c'est grâce à ces individus-là. Voyez-vous? Oui. Mais jusque-là, surtout en science, on parle beaucoup de l'extérieur. On ne parle pas trop de ce qui se passe intérieurement, en termes de découverte. On ne parle pas trop de ce qui se passe intérieurement en nous. Alors, c'est quand même une approche assez neuve de parler d'une approche scientifique pour définir ce qui se passe à l'intérieur de nous. Exactement. Alors, à ce moment-là, la science s'en occupe. Voyez-vous? Qu'est-ce que c'est quand vous dites la science? Là, vous parlez d'un corps scientifique, voyez-vous, en général. Mais dans le fond, lorsque l'homme commence à découvrir la réalité systémique, les lois systémiques, etc., comment ça fonctionne, la mécanique systémique, il est scientifique. Voyez-vous? Il ne fait peut-être pas partie du corps scientifique actuel, mais c'est de la science quand même. Voyez-vous ce que je veux dire? Un peu comme des gens comme Tesla, par exemple, qui ne faisaient pas partie de la genre scientifique de son temps nécessairement, mais qui ont fait des découvertes par la suite, qui ont été utilisées par la suite par des scientifiques en mainstream, dans le courant principal scientifique. Mais ça, en science comme en sciences physiques, comme en sciences psychiques, ça prend des individus qui sortent des chemins battus, là, des sentiers battus. Voyez-vous? Et c'est ces individus-là qui font changer, qui permettent le changement éventuel avec le temps, c'est évident. C'est comme ça que ça fonctionne. Et ceux, comme je disais tout à l'heure, ceux qui sont prêts à absorber cette réalité-là, ceux qui l'entendent, ceux qui sont en contact avec des individus comme ça, ben, s'ils sont suffisamment évolués, à ce moment-là, ou s'ils sont prêts à absorber ce genre de révélation-là ou d'information-là, ben, à ce moment-là, ça leur permet de commencer le processus de se libérer de cette condition évolutive-là. Sans ça, ça leur est totalement occulté.
Ils n'ont aucune idée. Les gens vont aller dans la spiritualité, l'ésotérisme, etc. Mais ils ne sont pas sortis du bois encore. Voyez-vous? Parce qu'il y a une réalité qu'ils ne perçoivent pas directement. Ils aperçoivent intuitivement. Tout le monde perçoit cette réalité systémique, mais très peu d'individus peuvent la définir. On peut seulement la définir lorsqu'on s'en libère. Voyez-vous? Mais la libération des premiers individus est tout le temps fortuite. Elle n'est pas volontaire. Voyez-vous? Consciemment volontaire. À cause de la désinformation, c'est évident. Alors, il y a une transition entre les deux, où l'individu va être plus ou moins ajusté, et par la suite, il va éventuellement se libérer, partiellement ou complètement. Voyez-vous? Et c'est là que, lorsqu'il commence à révéler ou à parler de son expérience, à ce moment-là, d'autres individus vont être en mesure de capter cette réalité-là et voir que c'est possible de se libérer de cette condition involutive-là, justement. Voyez-vous? Pas facile, mais c'est possible. Alors, dépendant où se situe l'individu qui est prisonnier de cette condition évolutive-là, à ce moment-là, il va être en mesure plus ou moins facilement de commencer à vivre un processus qui va le libérer. Voyez-vous? Avec le support, c'est évident, de personnes qui en sont libres. Voyez-vous? Qui sont capables, par exemple, de lui faire voir les pièges. Voyez-vous? Mais c'est tellement occulte que c'est très difficile de le vivre, pour la plupart des individus, de le vivre par eux-mêmes. Voyez-vous? Même un individu qui s'en est libéré doit, pour réellement s'en libérer complètement, il doit commencer à en parler, à informer d'autres individus pour justement élaborer cette science-là. Voyez-vous? Alors, à ce moment-là, plus il en parle, plus il la révèle, il se la révèle en même temps. Voyez-vous? Même s'il en a plus ou moins besoin lui-même. Voyez-vous? Autrement dit, ça lui prend moins de détails de cette réalité-là pour lui permettre de la percevoir et de la définir. Voyez-vous? Et de s'en servir. Voyez-vous ce que je veux dire? Mais lorsqu'il en parle à d'autres, ben, ça lui permet de définir encore plus, d'explorer justement. C'est par la parole, par la communication qu'il va explorer. Il ne peut pas se parler tout seul. C'est difficile à penser, ces choses-là. Mais lorsqu'il en parle, ben, il la définit, il l'explore, il gratte la surface. Voyez-vous? Et il en tire un bénéfice et la personne à qui il parle ou les personnes à qui il parle en tirent bénéfice dans le sens qu'ils peuvent commencer ce processus de libération de cette condition involutive et commencer à vivre une condition évolutive. Voyez-vous? Même dans... Oui, allez-y. Allez-y. Donc, comment une personne qui est néophyte, qui n'a jamais approché toutes ces questions-là, peut commencer ce processus-là? Répétez votre question. Comment une personne en arrive à commencer le processus? Ça se fait tout seul. Dans le sens que lorsqu'une personne va entendre, va capter cette information-là à travers un autre individu, ça va déclencher quelque chose en lui ou ça ne déclenche rien en lui. Il y en a même qui s'opposent farouchement à ça. Voyez-vous? Alors, ça déclenche quelque chose de toute façon.
si une personne éveillée parle à une personne croyante, c'est évident que ça va déclencher une résistance chez l'autre individu. Parce que automatiquement, sa parole va détruire ou elle va tenter à détruire involontairement, là, à détruire la croyance de l'autre individu, ou va remettre en question la croyance de l'autre individu. Alors, ce pas des individus qui vont adhérer à cette... Ils sont pas prêts, ils ne sont pas assez évolués. Voyez-vous? Mais des individus qui sont plus évolués dans le sens qu'ils ne sont pas trop dans la croyance, ou moins dans le carcan de la croyance, à ce moment-là, ces individus-là ça va leur parler. Voyez-vous? Alors, ça c'est parce que c'est des individus qui sont plus évolués, dans le sens qu'ils sont presque prêts à... Ça leur prend seulement que ce contact avec un individu qui en parle. Parce que c'est pas avec l'individu qu'ils prennent contact, c'est avec cette réalité-là qu'ils prennent contact à travers l'individu. Voyez-vous? C'est totalement impersonnel. Fait que, à ce moment-là, ben, ça leur fait réaliser certaines choses, et ils vont essayer d'entrer en contact avec cet individu-là. Voyez-vous? Avec cette réalité-là. Voyez-vous? À travers l'individu. Parce que ça va les intéresser, parce qu'ils ont probablement qu'ils ont cherché toute leur vie, ils ont fait le tour de leur jardin déjà. Voyez-vous? Et c'est ces individus-là qui sont choisis, en fait, par la vibration qui est véhiculée. Voyez-vous, là? Mais en fait, ils sont prêts à absorber. Lorsqu'ils sont prêts à absorber cette vibration, cette réalité-là, ils se choisissent eux-mêmes. Voyez-vous? Plus ou moins consciemment, là, mais ils se choisissent eux-mêmes. Ça cadre bien dans leur mental, dans leur vie, finalement. Voyez-vous? Alors, les autres, ben, c'est différent. Si on veut parler des... il y a des traditions ésotériques qui parlent d'élus. Hein? Bon, ben, ces individus-là qui sont prêts à absorber cette réalité-là, ce sont les élus. Hein? Drôle de façon de le dire, mais c'est ça pareil. Ils sont prêts. Ils ne sont pas trop dans la croyance, mais ils sont pas trop... ils sont moins désinformés, disons. Leur expérience de vie, puis l'expérience de vie de leurs parents, de leur lignée, est plus évoluée, moins désinformée. Il y a des gens qui sont très désinformés, comme il y en a d'autres qui sont moins désinformés. Ça dépend dans quel environnement ils sont nés. Voyez-vous? C'est large, l'environnement. Il n'y a pas seulement les parents. Il y a les grands-parents, les arrière-grands-parents, ça va loin, non? Ça a tout été... la conscience qui s'est véhiculée là-dedans, l'expérience qui s'est véhiculée là-dedans, ça influence les parents actuels et les enfants. Voyez-vous? Donc, l'individu. Donc, si l'individu est suffisamment équilibré, même si c'est pas parfait son affaire, il en souffre, il souffre la vie quand même, il est plus sensibilisé à ce moment-là au déséquilibre. Il le sent beaucoup plus, tandis qu'une personne qui n'a pas vécu dans un environnement comme ça, qui a vécu dans un environnement beaucoup plus désinformé, il est moins sensible dans un sens à cette réalité-là. Voyez-vous? Il va être plus émotif, il va être plus... il se fait désinformer. L'homme se fait désinformer par la raison. C'est la raison qui le désinforme. Qu'est-ce que vous voulez dire par la raison? La raison véhiculée par le collectif?
Non, la raison, sa propre raison, ses propres déductions. Voyez-vous? Ça ne veut pas dire que les raisons sont pas réelles, sont pas ajustées à la réalité physique. Voyez-vous? D'ailleurs, plus ils sont ajustés à la réalité physique, autrement dit, des événements quelconques, plus l'individu va se faire désinformer finalement. Parce qu'il adhère, il voit, il observe seulement ce qui se passe dans la matière. Il est impuissant à observer, je parle en temps réel, là, il est impuissant à observer ce qui se passe dans l'invisible. Voyez-vous? Autrement dit, ce qui l'anime au niveau de son énergie, etc., ou de l'énergie. Voyez-vous? Alors, il observe que les bonnes raisons qu'il a de réagir émotionnellement. Voyez-vous? C'est ça le lot involutif de l'homme actuel. Il est assujetti, on dit qu'il est assujetti à ses émotions, mais dans le fond, il est assujetti à sa raison, qui le rend émotif. Il n'y a pas personne qui agit de façon émotive sans avoir de bonnes raisons de le faire. S'il le fait, même une personne totalement déséquilibrée agit avec une raison. C'est juste que sa raison n'est pas en accord avec la raison de la majorité. Les raisons de la majorité. La majorité va observer ce qui se passe d'une façon différente de comment il l'observe lui-même. Donc, on va dire il est fou. Il a perdu la raison. Voyez-vous? Mais c'est en fonction de la majorité, comment la majorité observe la chose. La raison de la majorité. Ça a du sens pour la majorité, ça va. Quelle que soit l'action. Les guerres, c'est ça. Ça a du sens pour la majorité. Voyez-vous? Mais si un individu agit de cette façon-là, par lui-même, avec les raisons qu'il a, et si ces raisons-là ne concordent pas avec la raison de la majorité ou les raisons de la majorité, ça ne fonctionne plus. Là, on va le taxer de criminel ou de fou. Voyez-vous? Mais c'est toujours la raison qui le fait agir. Voyez-vous ce que je veux dire? C'est comme ça que ça fonctionne. Pardon? Ouais. Oui, donc en d'autres termes, la raison, ça correspond au niveau de conscience de la masse, finalement. Ouais, exactement. Ouais. Et ça devient la norme pour tous les individus qui sont englobés dans cette... c'est ça. La masse, c'est ça. La masse, c'est composé d'individus. Alors, lorsque les individus fonctionnent de cette façon-là, autrement dit, les raisons qu'ils ont les raisons qui les amènent à vivre des émotions doivent concorder entre eux autres. Il y a un protocole d'entente. Inconscient, c'est évident. Là. Il y a un protocole au niveau de la raison. Mais qu'est-ce qui maintient... Pardon? Oui. J'allais dire, qu'est-ce qui maintient tous ces individus dans ce collectif, dans cette conscience collective? Quel est le lien? Qu'est-ce qui maintient les gens à ce niveau de conscience particulier? L'absence d'identité. Moins l'individu a de l'identité, plus il est assujetti au collectif et vice-versa. Il y a moins d'identité à cause qu'il est assujetti au collectif. Voyez-vous? L'influence collective, l'autorité collective, etc. Parce qu'il n'y a pas suffisamment d'identité. Pourquoi il n'y a pas suffisamment d'identité? Parce qu'il n'est pas au fait de la réalité systémique. Donc, il ne peut pas se reconnaître. Il dépend tout le temps du collectif pour se reconnaître. Voyez-vous? Il est dans l'autorité collective et non pas dans sa propre autorité.
pour être dans sa propre autorité, il faut qu'il puisse observer la réalité systémique ou la réalité en temps réel. Sans ça, il ne peut pas être créé ou construire sa propre autorité. Donc, s'il ne peut pas construire sa propre autorité, il n'a pas d'identité individuelle, je parle. Il y a une identité psychologique, collective, mais il n'y a pas d'identité individuelle. Autrement dit, ce n'est pas lui qui observe. Il observe tout le temps à travers le collectif. C'est le collectif qui détermine la norme. Voyez-vous? Donc, il est assujetti à la norme collective, donc il n'y a pas d'identité, il suit la masse. Puis le fait qu'il suive la masse, ben ça influence d'autres individus à suivre, à faire la même chose, etc., etc. La majorité le fait, donc hein, c'est une force extrêmement grande, extrêmement puissante, le collectif, autrement dit l'autorité collective, parce qu'elle est supportée par tous les individus. Donc, ça joue contre l'individu. Donc, l'individu demeure prisonnier de cette masse-là, de cette force-là. Voyez-vous? Comme ça que ça fonctionne. Est-ce que ça vient du fait que, déjà, en premier lieu, l'individu qui est assujetti à la conscience collective ne se rend pas compte du fait qu'il est assujetti, justement? Exactement. Donc, l'ignorance. Donc la désinformation. Il ignore. Facile. Facile de se faire avoir quand on ne voit pas, on ignore complètement ce qui se passe. C'est ça la condition évolutive. C'est l'ignorance totale. Mais c'est très difficile pour l'individu d'accepter qu'il est ignorant. Voyez-vous? L'individu qui est prêt à absorber cette réalité-là, surtout à travers le canal d'un autre individu ou l'information qui passe à travers un autre individu, c'est très difficile pour lui. Voyez-vous? Faut qu'il soit prêt à admettre son ignorance. Voyez-vous? Plus il va être capable d'admettre son ignorance, plus il va être prêt à admettre son ignorance, plus ça va être facile pour lui d'absorber cette information. C'est évident. Ça va de pair. Voyez-vous? Oui. Absorber, c'est égal accepter, déjà. Accepter l'information, là. Ouais, mais... Se l'accaparer. Ouais, mais l'accepter, ça... Comment je dirais ça, non? C'est pas une attitude psychologique d'accepter. Voyez-vous? C'est tout simplement que la personne est prête à absorber cette information-là. Pourquoi? Parce qu'elle se sait suffisamment ignorante de la réalité. C'est ça qui permet l'absorption. Voyez-vous? Lorsque la personne se sait, accepte son ignorance, justement, parce qu'il s'en rend compte, il n'est pas capable d'arriver de s'en sortir par lui-même, à ce moment-là, ben, c'est plus facile pour lui d'absorber cette réalité-là, qui est diffusée par un autre individu. C'est pour ça que... Les individus, oui. C'est pour ça qu'il y a des individus qui sont prêts à le vivre, il y en a qui ne sont pas prêts à le vivre. C'est pas une vérité, cette affaire-là. C'est une réalité. Alors, ceux qui sont prêts à l'absorber, ils peuvent le faire. Ceux qui ne sont pas prêts ne peuvent pas l'absorber. Impossible pour eux. Pourquoi? Parce qu'ils n'acceptent pas ils ne sont pas conscients de leur ignorance, comme on parlait tout à l'heure. Voyez-vous? Ils sont prisonniers de concepts. Ils se croient dans la réalité. Pour eux autres, c'est une question de vérité. Voyez-vous? Parce que c'est... Ouais. Autrement dit, ils sont trop polarisés dans leur mental.
Une personne qui est prête à absorber ce genre d'informations-là n'est pas autant, elle est polarisée, mais pas autant polarisée que d'autres personnes. Regardez les gens spirituels, à quel point ils sont polarisés dans le positif. Voyez-vous? Parce que dans le positif ou le négatif, c'est l'extrême de la polarité. Voyez-vous? Ces gens-là, c'est très difficile pour ces gens-là d'absorber cette réalité-là. Parce qu'elle est trop scientifique, elle est trop froide pour eux. Elle ne vient pas du cœur, elle vient du mental. Voyez-vous? Pour eux, oui. Toute vérité vient du cœur. Voyez-vous? Le cœur, c'est le centre des émotions. C'est ça le problème. C'est pour ça que ces gens-là ont de la difficulté à absorber une telle réalité. Ça défait tout leur concept de la réalité. Leurs concepts de la réalité sont très polarisés. Voyez-vous? Alors, c'est plus difficile. C'est ça le lot involutif. C'est dans ça que l'homme est prisonnier. Ce qui maintient la condition évolutive, c'est cette polarité-là. C'est cette ignorance-là. Voyez-vous? Tous les concepts qui maintiennent l'homme dans l'ignorance. Lorsqu'il y a révélation, autrement dit, lorsque l'information est diffusée, ça détruit ces formes-là. Ou ça a tendance à détruire ces formes-là. Mais ces personnes-là ne sont pas prêtes à laisser ces formes-là se détruire. Autrement dit, ils ne sont pas prêtes à les détruire eux-mêmes. Ils tiennent mordicus. Ils s'y attachent comme une bouée de sauvetage. Tandis que d'autres individus sont moins portés à vivre ce genre d'expérience-là. De s'accrocher après des bouées de sauvetage qu'il appelle la vérité. Donc, une personne qui a suffisamment fait le tour de son jardin, il est plus prêt à lâcher ses concepts, ses idées, parce qu'il réalise que c'est pas ajusté, ça le fait souffrir. Oui, mais ça prend... mais c'est pas un raisonnement. Voyez-vous? Ça se fait tout seul. Ça lui parle. C'est par la suite qu'il va développer des résistances, parce qu'il y en a des résistances, il y en a des concepts. Alors, s'il est en contact avec une personne de cet acabit, il va avoir des résistances, éventuellement. Mais c'est sa capacité à aller au-delà de ces résistances-là qui va lui permettre d'avancer dans le processus et de se libérer, justement. Parce que ce qui l'empêche de se libérer, ce sont tous ces concepts-là. Voyez-vous? Son attachement à certains concepts. Alors, tous les concepts qu'il avait, ce sont tous des concepts qui ont été créés à même une conscience involutive. Il s'est fait influencer à croire ou à penser de cette façon-là. Voyez-vous? Alors, dans le processus, lorsqu'il commence le processus, il y a une résistance naturelle. Tout le monde. Normal. C'est une épuration. Voyez-vous? L'individu s'épure. Autrement dit, il constate par lui-même que s'il continue à être en résistance, ça le fait souffrir, etc. Il s'en va vers un autre chemin, là, t'sais. Il reste dans le chemin où il était. Éventuellement, il va s'en rendre compte. Des fois, ça prend un certain temps, là, mais éventuellement, il va s'en rendre compte. Puis il va vivre ses propres expériences et il va confirmer dans ses propres expériences. C'est surtout ça qui est important. C'est sa propre expérience qui est importante. La confirmation.
Et c'est reconfirmé et confirmé et confirmé à toutes les étapes. C'est pour ça qu'une personne a besoin d'être en contact avec une personne déjà éveillée. Pour justement vivre les ajustements, pour confirmer certaines choses. Voyez-vous? Sans ça, il va tourner en rond encore, parce qu'il a l'habitude de tourner après sa queue, là. Tourner en rond. S'il ne fait pas attention, il va continuer à tourner en rond avec les nouveaux concepts qu'il a. Voyez-vous? Jusqu'à temps qu'il en arrive à vivre suffisamment, qu'il ait suffisamment d'expérience, d'observation vibratoire ou multidimensionnelle pour être capable de devenir réellement autonome. Mais pas avant qu'il ait suffisamment d'expérience. Voyez-vous? Autrement dit, pas avant qu'il ait développé suffisamment de sa propre autorité. Donc, d'expérience d'observation multidimensionnelle. Mais pour qu'il puisse vivre cette expérience d'observation multidimensionnelle, il faut qu'il se serve faut qu'il soit sevré de son expérience d'observation psychologique. Dans l'observation psychologique, son observation est tout le temps polarisée, plus ou moins polarisée. Dans l'observation multidimensionnelle, son observation n'est pas polarisée. Peut-être pas au début, là, mais éventuellement, il n'y a plus de polarité dans son... Moins il y a de polarité dans son observation, plus il est en observation vibratoire ou multidimensionnelle, et plus il se construit sa propre autorité, donc son identité. C'est sa propre expérience. Il n'est pas influencé par le collectif. Voyez-vous? Il n'y a pas de lien avec le collectif. Pas de lien, ce que je veux dire, pas de lien émotionnel avec le collectif. Oui, donc à force de vérifier par soi-même les informations, on rentre dans son autorité d'observation. Exactement. Donc, la personne rentre, autrement dit, vit l'expérience, sa propre autorité, donc construit sa propre autorité, construit donc sa propre identité. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est à travers sa propre expérience d'observation. Mais il faut qu'il vive adéquatement. S'il croit qu'il est en observation puis il ne l'est pas réellement ou partiellement, bien là, il peut tourner en rond pendant un bout de temps encore. Voyez-vous? C'est ça le problème. Puis les gens ont tendance à tourner en rond. Ils trouvent toutes sortes de raisons pour tourner en rond. Voyez-vous? Dans le sens qu'ils croient que ils veulent être autonomes avant le temps, autrement dit. C'est pas eux qui décident s'ils sont autonomes ou pas. C'est l'expérience qu'ils vivent qui va décider ça. Ils vont le savoir. Ils vont le confirmer, etc. Ça va être 100%. Ce ne sera pas partiel. Si une personne se croit autonome et souffre émotionnellement, ça ne fonctionne pas. Là. Voyez-vous? Lorsqu'une personne est autonome, a développé suffisamment sa propre autorité, développé sa capacité d'observation multidimensionnelle, il ne souffre plus psychologiquement. Il ne peut pas. Si le moindrement il tend dans cette direction, il revient tout de suite. C'est comme un élastique, là. Ça revient vite. Parce qu'il reconnaît vibratoirement l'atmosphère. Ensuite, il peut le définir ce qui se passe. C'est ça de l'observation multidimensionnelle. Et son observation multidimensionnelle va être trop développée pour qu'il puisse se faire prendre encore trop facilement. Alors, il ne souffre plus psychologiquement. Il va souffrir vibratoirement, dans le sens qu'il va avoir une mise en vibration, mais il va être capable de gérer cette mise en vibration-là.
éventuellement. Plus il va être autonome, plus il va développer sa capacité d'observation puis son autorité à travers sa capacité d'observation multidimensionnelle, plus il va être en mesure de vivre ça, de ne pas être en mesure de se faire prendre. Donc il y a beaucoup de vases communicants un petit peu dans tout ça, parce qu'on dirait que si on développe son autorité, on est naturellement plus dans son identité, etc. Donc on a une observation plus puissante, plus active, proactive. C'est ça. Mais même dans ça, il y a des pièges. Parce qu'il y a toujours la personne, dans un processus, la personne est en sevrage de sa condition évolutive. Voyez-vous? Donc, il reste quand même des choses, ça s'accroche. C'est comme, c'est pas complètement, il n'est pas complètement sevré, il est en voie de sevrage. C'est ça le processus. Jusqu'à temps qu'il soit sevré de ça. Dans le sens qu'il n'en a plus besoin. Pourquoi? Parce qu'il a développé autre chose qui est beaucoup plus puissant. Qui est plus ajusté à sa réalité, finalement. Parce qu'une personne qui développe cette capacité d'observation et de sa propre autorité, quoi je voulais dire là? Il s'éveille à la réalité, donc il se libère de tout ça. Là. Qu'est-ce que vous voulez dire par s'éveiller? S'éveiller au système? Oui, s'éveiller à la réalité du système. Lorsqu'une personne est en mesure d'interférer dans le déroulement normal ou habituel, involutif, autrement dit, des émotions, etc., de la raison, etc., lorsqu'il est en mesure d'observer et d'intervenir à travers son observation du phénomène en temps réel, à ce moment-là, il commence à s'éveiller. L'expérience elle-même est une expérience d'éveil, pas avant. Il faut distinguer une chose. Il y a au début, dans le processus, une personne qui est en début de sevrage, il va absorber de l'information. Il va avoir un éveil psychologique. OK? Il va être au courant, il va savoir qu'est-ce que c'est l'observation, ou relativement, qu'est-ce que c'est intellectuellement, qu'est-ce que c'est l'observation multidimensionnelle, tout le processus, toute la mécanique, ou une partie de la mécanique. Et à un certain moment donné, il va être obligé de mettre ça en pratique. C'est à ce moment-là que l'éveil réel commence. Auparavant, c'est un éveil partiel, c'est un éveil intellectuel. Voyez-vous? Théorique, disons. Lorsqu'il le met en pratique, lorsqu'il est en mesure d'observer en temps réel, là, il y a l'éveil réel qui commence. C'est pas une fois, là, c'est l'accumulation de cette expérience-là qui fait toute la différence. Autrement dit, qui permet l'éveil de l'individu, qui permet sa libération de la conscience involutive. C'est lui, à ce moment-là, de façon autonome, qui vit l'expérience d'observation. Il n'y a personne d'autre que lui à ce moment-là. Voyez-vous? Avant ça, c'est une expérience préparatoire à cette expérience-là. Voyez-vous? Puis même après, quand il a commencé à s'éveiller, il faut qu'il confirme. C'est mieux pour lui de confirmer avec une personne qui a déjà vécu le processus. Voyez-vous? Parce que c'est nouveau pour lui. C'est surtout là qu'il a besoin de confirmation. Voyez-vous? Sans ça, il peut vivre ça pendant longtemps, là, puis rester à la même place tout le temps. Voyez-vous? S'il se fait confirmer par une personne qui a déjà l'expérience, ben c'est plus facile pour lui. Voyez-vous? Donc, il progresse plus facilement. C'est
comme ça que ça fonctionne. Mais il n'y a pas d'éveil avant sa propre expérience, qui a commencé sa propre expérience d'intervenir dans le déroulement. Donc s'il intervient, c'est qu'il a la conscience pour le faire quand même. Il a été informé, il sait qu'il y a quelque chose. C'est ça, il a commencé, la première fois qu'il le fait, premièrement, regardez bien comment ça fonctionne. C'est que la première fois qu'il le fait, c'est pas volontaire. C'est pas volontaire. Imaginez. C'est impossible que ce soit volontaire parce qu'il n'y a pas d'expérience. OK? Ce qui provoque son interférence, c'est la vibration de l'émotion ou la vibration psychologique involutive de l'expérience qu'il est en train de vivre. C'est ça qui provoque son éveil. Pourquoi? Parce qu'il a pris conscience, il a réalisé certaines choses avant. Il est prêt. Il a suffisamment réalisé là, pour lorsqu'il vit l'expérience de l'émotion, puis il peut être très loin dans l'émotion, il reconnaisse la vibration en contraste avec ce qu'il a réalisé. Alors, c'est pas de sa propre volonté, dans le fond. Voyez-vous? C'est le contraste entre les deux, parce qu'il a réalisé quelque chose avant. Voyez-vous comment ça fonctionne? Les gens pensent que ils sont tout le temps dans des attitudes. Bon, ben là, faut que j'observe. Ça ne fonctionne pas de cette façon-là. C'est beaucoup plus la saturation émotive qui va déclencher justement l'éveil ou la capacité de l'individu d'observer ce qui se passe. Voyez-vous ce que je veux dire? Par saturation, finalement. Et ensuite, ça va être plus facile pour lui de le reconnaître. Au fur et à mesure qu'il vit cette expérience-là, il va réagir à la vibration émotive. Il sait que ça va le faire souffrir. Il sait de façon absolue. Alors, à ce moment-là, il est capable d'intervenir. Ça se fait tout seul. C'est la vibration de l'émotion dans l'émotion qui le fait, pop, qui s'éveille. Autrement dit, puis il va s'habituer à ça. Et là, on parle d'une personne qui a vécu le processus d'une façon presque complète. Là. En tout cas, le processus psychologique, là, dans le sens de l'éveil psychologique. Donc au départ, au tout début de l'expérience, c'est surtout être informé, tranquillement engranger l'information. C'est ça. Et d'ajustement en rapport avec la réalité psychologique, la réalité systémique, la différence, le contraste, etc. En fait, percevoir les différences. Oui. En fait, c'est une sorte de dédoublement. Voyez-vous? Lorsqu'une personne est assujettie à une conscience involutive ou psychologique, il n'a pas d'identité. Son identité, c'est la condition psychologique, ou il a l'identité que le collectif lui donne, finalement, ou l'influence du collectif. Il a l'identité de l'influence du collectif sur lui. Sa personnalité, c'est ça. Ses réactions en fonction du collectif, pour se sécuriser, etc. Voyez-vous? Oui, une résultante du collectif, de l'environnement. Oui, exactement. Lorsqu'il est éveillé, c'est à partir de sa propre expérience, là. Sa propre vision de la réalité, sa propre observation. C'est pas du tout la même chose. Elle est là, l'individualité, elle est là, l'autonomie. Voyez-vous? À ce moment-là, la personne développe un mental supérieur. Avant ça, elle vit d'un mental inférieur. Même si elle est très intelligente intellectuellement,
elle vient à partir d'un mental inférieur. De là, la désinformation. Donc un mental dit supérieur, c'est automatiquement un mental d'une personne qui s'individualise, qui est dans son autorité. C'est le mental d'une personne qui est en mesure d'observer la désinformation. C'est ça le mental supérieur. La personne qui est en mesure d'observer la désinformation étant soit en développement de son mental supérieur ou et un mental supérieur développé. C'est tout. Autrement dit, c'est l'expérience de l'observation multidimensionnelle qui fait la différence, qui construit le mental supérieur au fur et à mesure de l'expérience d'observation. En fait, le mental supérieur, c'est la capacité d'observation multidimensionnelle. C'est un des mots, tout ça. Là. Voyez-vous? Oui. Donc il observe les lacunes, ces anciennes lacunes, quoi. C'est ça. Ou ces lacunes actuelles. Il y a la capacité de les observer. C'est comme ça qu'il s'en libère. Voyez-vous comment l'observation, la qualité de l'observation, elle est importante. Extrêmement importante. Dans la condition évolutive, l'observation est limitée par la polarité, est limitée par le mental inférieur. Mental inférieur, polarité, tout ça, c'est la même chose. C'est ce qui maintient l'homme dans l'ignorance. Et sous l'égide de la condition évolutive. Pas évident, hein? Mais il ne le sait pas. Alors imaginez. Il est dans une prison, puis il ne le sait pas. Belle prison, ça. Parfaite. Oui, c'est de l'ignorance, finalement, de la prison. Oui. Il ignore qu'il est prisonnier. Il souffre, mais il ignore pourquoi il souffre. Réellement, pourquoi il souffre. Il souffre à cause qu'il est prisonnier d'une conscience involutive, qu'il fonctionne à partir d'une conscience involutive. Autrement dit, parce qu'il n'a pas d'identité. Seule identité qu'il a, c'est l'identité qu'on lui prête, que le collectif lui prête. Qui est toujours assujetti à la norme collective du temps. Voyez-vous? Donc, il n'a pas d'identité propre. Donc, il observe continuellement, c'est ça l'observation psychologique, il observe continuellement à travers l'influence de l'autorité collective. Impossible pour lui d'observer par lui-même, individuellement. Voyez-vous? Même s'il croit observer individuellement, il observe tout le temps à travers le collectif. On peut s'imaginer bien des affaires, philosophiquement, là, mais il observe quand même à travers le collectif. L'influence collective. C'est ça la condition évolutive. Il se maintient lui-même en quarantaine. Il ne sait pas. Imaginez. Alors, c'est parfait, hein? Bien fait. Oui. C'est pour ça que les gens souffrent. Ouais. Pardon? Je disais, se sortir de la cage, du coup, c'est réaliser la cage. Prendre conscience de la cage et c'est ça, ouais. Se désengager. Alors, imaginez un individu là-dedans, là. C'est très difficile pour lui de s'en sortir. Parce qu'il ignore tout ça. C'est comme les poupées russes, là, cette affaire-là. Tu sais? C'est occulté, puis occulté, puis réocculté de façon plus subtile. Alors, l'individu là-dedans, comment voulez-vous qu'il s'en sorte? Ça prend des concours de circonstances très particulières au niveau de l'expérience, même pas individuelle, c'est évident, mais des antécédents
familiaux, etc., autrement dit, de l'environnement dans lequel il est né, pour déclencher quelque chose chez lui. C'est pas volontaire. Ça se fait. Par la suite, lorsqu'il développe sa propre capacité d'observation, là, ça devient volontaire. Là, il développe plus une volonté réelle, sa volonté propre. Lui, il a l'identité, c'est sa volonté propre. Voyez-vous? Réelle, si vous voulez. Ajustée à la réalité. Individuelle, autrement dit. Avant ça, c'est pas sa propre volonté. Il est assujetti à des programmes, des automatismes. De là, l'absence totale de libre-arbitre. Voyez-vous? L'homme involutif croit au libre-arbitre, croit être libre là-dedans. C'est un autre poupée russe, là, une autre couche de poupée russe. Croire qu'il est libre. Voyez-vous? Imaginez, il est dans une prison, puis il se croit libre. Il est dans une prison, puis il ignore qu'il est dans une prison. Mettez-en comme ça, on peut en trouver plein. Alors imaginez. Tout ça, c'est des couches de poupées russes, là. Une par-dessus l'autre. C'est pas évident, hein? C'est pour ça que c'est si difficile pour un individu de s'en libérer. Pardon? Oui, je disais, donc c'est des strates d'inconscience à épurer au fur et à mesure, jusqu'au point où on comprend suffisamment le système pour s'en libérer par soi-même, quoi. Ouais, mais il faut être prêt. Comme j'ai expliqué tantôt, il faut être prêt pour s'en sortir. Autrement dit, si l'individu entend parler ou est en contact avec une personne qui parle de cette réalité-là, ben, il faut qu'il soit prêt à l'absorber. Bon. Quelqu'un qui est trop assujetti à la condition évolutive, ça ne lui parle pas. Même il va réagir contre ça. Oui, parce que en premier abord, ça a tendance à dévaloriser l'individu. Il réalise qu'il est totalement ignorant de la réalité. C'est ça. Donc ça prend une condition particulière, karmique, là. Une condition d'expérience très particulière chez l'individu pour que ça lui parle. Voyez-vous? Donc, c'est circonstanciel. C'est une forme de synchronicité, là. Voyez-vous? Ça se synchronise avec... Ces individus-là se synchronisent avec cette réalité-là exprimée par un individu particulier. Autrement dit, cette réalité-là passe à travers cet individu-là qui s'en est libéré ou qui est suffisamment libéré. Donc au départ, il n'y a pas de libre arbitre. Ça se fait par la force des choses. Ouais. Ça se fait parce que la personne est prête à l'absorber, tout simplement. C'est involontaire, dans un sens. Au début. Après ça, plus l'individu prend conscience, plus ça devient volontaire. Mais au départ, c'est pas tellement volontaire. Ça ne l'est pas. L'individu peut croire que c'est volontaire, mais dans le fond, là, c'est seulement un concours de circonstances, de synchronicité, entre ce qui est parlé et ce que la personne peut absorber. La personne, au départ, n'est pas certaine que c'est ça, la réalité, là. Mais ça lui parle. Okay? Ça éveille une curiosité. C'est une porte qui se rouvre pour elle. Voyez-vous? Donc, elle va voir, elle absorbe, et finalement découvre, éventuellement par elle-même, elle se libère. Elle se libère à travers le processus, à travers l'observation, etc. Une autre sorte d'observation. Mais premièrement, il faut qu'elle se serve, qu'elle soit sevrée de sa capacité d'observation psychologique. Ça, c'est pas évident. Il y a une grande résistance. Pourquoi? Parce que
il y a des habitudes à se sécuriser à travers l'observation psychologique. Il y a une très grande résistance. Très grande. L'individu doit commencer son observation par observer justement cette résistance-là. C'est comme ça qu'il en arrive à s'en sortir. Tranquillement, pas vite. Il commence à vivre l'expérience d'observation. D'ailleurs, le début de l'expérience d'observation multidimensionnelle commence là, dans l'observation de la résistance psychologique. C'est un paradoxe, là, dans un sens, mais tout est paradoxal dans ça, vu du point de vue psychologique.